Mais c'est vrai, au final, après réflexion, en lisant les commentaires, en discutant avec certaines personnes, j'ai pu comprendre en fait ce que les gens ont essayé de m'expliquer. Je suis pas bornée, voilà, je sais écouter, je sais comprendre. Et en fait, j'ai compris, moi je trouvais ça normal qu'on prenne 3% sur l'épargne, dans la mesure où j'estimais que la personne avec de l'épargne avait un avantage. Mais effectivement, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir, parce que beaucoup de gens m'ont répété la même chose. Et c'est ce que tu dis dans ce commentaire-là. C'est-à-dire qu'à côté, tu as une personne qui a toujours flambé son argent, qui a mal géré son argent, il va être aidé et en soi, c'est normal. Mais de l'autre côté, tu as une personne qui ne s'est jamais permis aucun écart, qui s'est privée, qui n'a pas fait de vacances et qui se retrouve en galère. Le fait de lui demander de d'abord puiser dans ses économies, donc les vider, ça va l'enfoncer et ça va le tirer vers la pauvreté. Tandis que le RSA, enfin dans tous les cas, je pense que quand tu as de l'épargne ou quand tu n'as pas d'épargne, tu vas être amené à puiser dans tes économies. Et le fait d'avoir le RSA, ça permet juste de limiter la casse. Et de toute façon, personne, à moins d'avoir des problèmes vraiment très graves, un handicap, un certain âge, etc., personne ne veut rester au RSA parce que c'est une somme qui est quand même assez minime, 600 € par mois, même s'il y a d'autres avantages à côté. Donc ouais, finalement, j'ai compris, vous avez raison. Je sais admettre aussi quand j'ai tort. Parce qu'au départ, j'étais focus, je me disais que quand tu as plus de 30 000 €, pourquoi tu demandes le RSA plus dans tes économies? Parce que c'est ce que j'aurais fait. Vous m'avez fait évoluer sur ce sujet-là, donc j'avais compris finalement que tout le monde pouvait le faire. Et ensuite, mais je trouvais encore justifiable la retenue des 3%. Et maintenant, finalement, à force de discussion, j'ai compris vraiment. Mais par contre, les gens dans les commentaires, pas toi, hein, parce que toi, tu as posé la question de manière très respectueuse et tout. Il y a pas mal de personnes qui ont su se faire entendre gentiment, mais il y en a, vous êtes vraiment mais haineux. Vous déversez votre haine, faut vous faire soigner, hein. Et quand je posais la question, c'était vraiment, c'est pas une question de jalousie, de taper sur les riches, machin, ou je sais pas quoi. J'ai compris pourquoi certains finalement disaient ça, mais non, c'était pas une notion de jalousie ou quoi que ce soit, c'est simplement que j'essayais de comprendre parce que nous sommes tous et toutes différents et qu'on a tous des modes de pensée, des modes de fonctionnement différents, tout simplement. Toi, tu l'as pas dit, je précise encore que c'est d'autres. Je me sers d'un commentaire pour répondre aussi de manière globale. Ceux qui disent que 30K c'est rien du tout, machin, ça part vite. Ça peut partir vite suivant les dépenses qu'on a à faire, mais dire que c'est rien, faut pas abuser non plus.